Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le souhait de reprendre le Chok HaEmuna. On est le 27 Av, Baruch Hashem, et on reprend le jardin de la foi. On a vu hier, donc on est dans la. Rappelez-vous, on est en train de travailler les traits de caractère grâce à la Emuna. Qu'en travaillant la Emuna, eh ben, on peut arranger tous ces traits de caractère. On a vu, on est en train de travailler sur le trait de caractère de la jalousie. Et maintenant, on a vu hier l'épreuve de la pauvreté. Et là, les amis, écoutez bien, on va voir l'épreuve de la richesse. Ah, je vois une tête. Ouais, eh ben, je vais te dire un truc, tu vas comprendre, c'est une épreuve que tu ne connais pas, eh ben, vaut mieux des fois pas la connaître. On dit, ouais, moi, je préfère la voir, hein, l'épreuve de la richesse. Ce n'est pas évident, les amis, d'être riche. Il y a des hommes, Ken, que leur tikkun, enfin, beaucoup de choses avec la richesse. Il y a des gens que leur tikkun et leur épreuve, c'est la richesse. Son épreuve à lui, c'est d'avoir beaucoup d'argent et beaucoup de pouvoir. Et malgré tout, il doit constamment se rappeler de sa bassesse, de sa petitesse, et de savoir que la richesse ne lui appartient pas. Elle a été mise en dépôt chez lui. Akadosh Baruch Hu, il t'a choisi pour être le dépositaire de ce qu'il a créé qu'on appelle l'argent. Et tu n'as pas à t'enorgueillir sur les autres créatures et sur les autres gens de ton peuple. Et tu ne dois pas être radin. Et c'est ça la grande épreuve. Tu dois devoir distribuer ton argent aux autres comme Akadosh Baruch Hu. Il te l'a ordonné parce que c'est l'argent d'Hachem. Il t'a donné, il peut te la reprendre. Il t'a mis en gérant pour l'instant. Tu es un gestionnaire. Est-ce que tu vas être un bon gestionnaire ou pas? Est-ce que tu vas croire que c'est toi qui l'as acquis ou que c'est Hachem qui te l'a donné? Et ça, c'est une épreuve bien plus grande que l'épreuve de la pauvreté. Pourquoi? Parce que le pauvre, il n'a pas le choix. De toutes les manières, il est dans une situation mesquine, il est obligé de s'appuyer sur les Mouna. C'est beaucoup plus facile pour un pauvre de se tourner vers Hachem et de croire en un Kadosh Baruch Hu, d'accord? Et grâce à ça, mériter tout le bonheur du monde parce qu'il va travailler sa Mouna. Tandis que le riche, lui, il a une grosse épreuve, très grosse épreuve, qui sent sa puissance. Il peut tomber dans le mensonge que j'ai du pouvoir. Je sais faire de l'argent. Je peux faire, je peux agir, je peux acheter. Le pouvoir d'achat, le pouvoir de trucs, etc. Et c'est une grande épreuve pour lui de ne pas s'enorgueillir. Et en général, la vie d'un riche, elle est remplie de soucis. Bien plus que la vie d'un pauvre. Tu dis, ouais, le pauvre, il ne sait pas combien finir sa fin de mois, etc. Oui, mais le riche, c'est marqué dans la Pirkei Avot, Marbe Nechassim, Marbe Daaga. Tu multiplies les biens, tu multiplies les galères. Tu multiplies les biens, tu multiplies les soucis. Et malgré tout, même celui qui a cette épreuve de la richesse, c'est un peu marrant comme on va parler, mais c'est la réalité, il faut qu'il soit heureux de sa part et de son tikkun, de sa réparation. Et il ne doit pas envier celui qui a une vie plus simple que lui. Le pauvre, hein, je sens venir là. Et il doit être ma'amin, qu'Akadosh Baruch Hu, il sait que pour remplir sa mission à lui, il doit avoir cette richesse-là. Et qu'il est descendu sur terre avec ce tikkun-là, que c'est la meilleure manière pour lui de remplir sa mission. Mais attention, la meilleure manière, c'est très très difficile pour lui de remplir sa mission. Ne croyez pas que c'est facile, c'est la plus difficile. Et il doit savoir que du ciel, on lui a donné la possibilité, Ken, de mériter beaucoup de bonnes choses avec l'argent que Kadosh Baruch Hu lui a conféré. Parce qu'avec l'aide de son argent, il peut déverser autour de lui beaucoup de chesed, faire beaucoup de bien autour de lui, faire beaucoup de grandes mitzvot, beaucoup de gnulut rasadim, de pouvoir soutenir l'étude de la Torah, des gens qui étudient la Torah, ceux qui l'étudient, qui la diffusent, soutenir la diffusion de, par exemple, ce qu'on est en train de faire de la Emouna, des Sfarim du Rav Arouche, de Rabbi Nachman de Breslev, la diffusion, elle demande de l'argent. Ceux qui ont de l'argent, ils peuvent l'utiliser pour ça, pour rapprocher les gens qui sont éloignés. Il faut des moyens. Et encore beaucoup de merveilleuses actions qu'ils peuvent entreprendre par le fait qu'Hachem il leur a offert de l'argent. Et il se peut, et écoutez bien ça, il dit c'est très probable qu'une personne qui est riche dans cette vie-là, dans la réincarnation passée, dans la vie antérieure, peut-être qu'il a pris beaucoup d'argent qui ne lui appartenait pas à d'autres personnes. Et maintenant, on lui a donné beaucoup d'argent pour avoir l'épreuve de savoir est-ce que tu vas la rendre, cet argent-là, quand Hachem va t'envoyer des personnes que tu ne sais pas que ces personnes-là, tu leur as volé dans la vie passée. Tu ne sais pas que tu étais endetté envers ces personnes-là et aujourd'hui, tu as la possibilité de leur donner
pour rembourser ta dette. Ne crois pas que tu lui fais une grâce, que tu es en train de lui faire oh, le pauvre miskin là-bas. Sois ma'amine. Que Kadosh Baruch Hu, s'il te l'a mis en face de toi, c'est que vous avez des comptes entre vous. Et que tu vas être bien content quand tu vas savoir pourquoi tu as donné l'argent à cette personne-là. Et que c'était une grande tova que tu t'es fait en refait à toi. Ken. C'est pourquoi à chaque fois, c'est vrai pour tout le monde, mais surtout pour celui qui a les moyens, qu'il a une opportunité de la donner à la zaka, il doit la donner. Ken. En étant ma'amine que Hachem, il m'a engendré une situation qui n'est pas évidente. Et chaque fois qu'il va rencontrer une personne, il doit s'efforcer à son niveau de pouvoir lui déverser et donner de la tzedaka. Et quand on lui demande de l'argent, etc., il doit donner avec un bon œil, avec largesse. Et en ça, il pourra tout réparer ce qu'il a à réparer dans cette mission sur Terre. C'est une épreuve, les amis, très difficile. Okay. Et il doit constamment consoler les gens à qui il leur donne. Ce n'est pas genre il leur donne et c'est bon, hein, rappelle-toi bien ce que je t'ai donné, etc. Non. Et comme ça, Hachem, il ne restera plus d'accusation sur lui. Il pourra réparer tout ce qu'il a à réparer, ce qu'il voulait me passer. Il raisonne que chacun qui a cette épreuve-là, qu'il puisse la traverser correctement. Et le Rav continue, il dit, le libre arbitre, il est dans les mains de l'homme. Ken. Uniquement dans quoi? Dans le spirituel. Où est-ce qu'il est ton libre arbitre? Véritablement, dans le spirituel. Tout le reste, c'est un décret divin. En fonction de ce que Kadosh Baruch Hu, il sait ce qu'un homme il a besoin. Le seul endroit où tu es libre, c'est dans ta spiritualité, dans ta crainte du ciel. Le reste est fixé à Kol Mina Shamaim. Tu as beau monter, descendre, tu crois que tu fais, tu bouges, tu trucs, tu fais. Tu suis pour rien, mon frère. C'est déjà fixé tout ça. Par contre, ce qui n'est pas fixé, c'est comment tu vas être sadique. Comment tu vas attirer Shamaim. C'est pourquoi un homme qui a une foi totale, il jalouse personne. Il sait que ça, la réussite de son ami, elle vient d'Hachem Yitbarach en fonction de sa mission. Et je sais pas, moi, je vais essayer, moi aussi, je veux truc, je vais être millionnaire, milliardaire. Ah, ça ne te correspond pas, c'est tombé, c'est pas pour toi, c'est pas fait pour toi dans cette vie-là. Mais quand une personne n'a pas la Emouna, ce qui est malheureusement la majorité des gens qui n'étudient pas encore ces sfarim-là suffisamment, alors ils pensent, tu te rends compte, il a fait de l'oseille, il a réussi, moi aussi je peux réussir, quoi, je suis un bon rien, moi. Et tes parents, ils t'apprennent, toi aussi tu dois réussir, tu as vu comment il a fait lui, tu dois réussir, machin, etc. Qui est genre c'est ta force qui va faire que tu vas avoir de l'argent. À cause de sa sagesse, ses qualités, son aptitude, il est refif, etc. À cause il a un bon mazal, moi aussi, il faut que je trouve un truc pour enlever le haïnara, le mauvais œil. Et la personne, ça réveille en lui toute une sorte de jalousie. Pourquoi moi, je ne réussis pas? Pourquoi je ne suis pas comme lui? Et ça, c'est une grande, grande erreur, dit le Rav. Parce que toute la aslacha, Ken, toute la aslacha que tu vois chez une personne dans ce monde-là, elle est que mina shamaim. Elle ne vient pas de la personne d'Ikhlal. C'est mina shamaim. Et elle ne dépend pas de la personne du tout. Arrête de te faire du mal. Ça ne dépend pas de lui. Ne crois pas qu'il a été, il a truc. Karash, pour lui, pour son tikkun dans cette vie-là. Et c'est son épreuve à lui d'avoir de l'argent. Et c'est son épreuve à lui. D'avoir de la aslacha et de vivre avec cette aslacha-là dans la Emouna. Avec cette réussite dans la foi et pas de s'enorgueillir et renier Hachem. C'est bon, je prends Hachem, moi j'ai de l'argent, je fais ce que je veux, de toute façon. Pourquoi je vais prier? Pourquoi je vais prier? Je peux acheter ce que je veux. C'est une épreuve très difficile. On ne sait pas ce que. Personne ne peut dire ce qu'il aurait été s'il était millionnaire ou milliardaire aujourd'hui, s'il serait là au Beth Midrash. C'est pas du tout. Il dit, mais si, moi j'aurais construit des Beth Midrash. Ouais. Pas sûr. Est-ce que tu aurais construit ce que tu aurais été dedans aussi? Pas sûr non plus. Moi, c'est bon, je finance la Torah. Après, je suis la Torah. Je finance 1000 mecs. Tous les jours, ils étudient 24 heures sur 24. Je vais étudier moi aussi. C'est pas comment tu aurais réfléchi. C'est une épreuve terrible. Okay? Et de savoir que toute sa aslacha matérielle, elle vient que d'Hachem. Qui c'est qui aurait pu tenir cette épreuve-là? Personne ne peut dire. Et même si tu as l'impression que tu as aslacha, que la aslacha, cette personne-là, tu as l'impression qu'elle lui vient parce qu'il est archif, parce que c'est un bonhomme, il travaille. Tu ne connais pas ce qu'il a retroussé ses manches dans sa jeunesse avant de faire sa société. Comment il est là, 24 heures sur 24, et la nuit, il réfléchit à ça, et trucs. Il rigole pas, le bonhomme. Ken, il a mis en place des stratagèmes. Maintenant, ok, il se la coule, mais ce qu'il a fait avant, comment il a mis en place tout le truc et tout. Tu n'es pas à sa place, c'est pour ça qu'il a réussi. Sache que même ça vient d'Hachem. Même tout ce qui s'est pris la tête, truc, machin, là, tout ça, c'est pour le libre arbitre. Comme ça, Hachem, il a fait. Parce que Hachem, il voulait qu'il réussisse. Alors que Baruch Hu, il a donné la force, l'intelligence, les conseils, etc.
Et en réalité, cette même personne, il aurait pu, avec des toutes petites ishtadlout, si du ciel c'est décrété, cette même personne, s'il doit vivre dans la richesse, il aurait pu en réalité, avec un tout petit effort, réussir pareil. Simplement, Akadosh Baruch Hu, il a habillé ça dans ses efforts, etc. Et donc, même ce qu'une personne il pense qu'il a réussi, etc., il s'enorgueillit, etc., c'est une erreur terrible. Et même celui qui jalouse l'autre, c'est une erreur terrible. C'est-à-dire, celui qui a l'argent, quand il s'enorgueillit, c'est une erreur. Mais toi, quand tu l'envies, c'est aussi une erreur, c'est la même erreur. C'est la même erreur. Tu te rends pas compte que c'est Akadosh Baruch Hu qui a géré ça pour son épreuve à lui et sa mission à lui. Parce que tout ce qui est matériel, et ça, les amis, il faut beaucoup prier pour arrêter de se faire du mal. Tout ce qui est matériel, c'est une xéra taboré, mais à chouz. Tu n'as pas de libre arbitre là-bas. Tu n'as pas de libre arbitre de gagner plus d'oseille ou moins d'oseille. Il n'y a pas de libre arbitre là-bas. Ton libre arbitre, il est que dans la Emouna, que dans la Yirat Shamaim, dans la crainte du ciel, Yiratzon. Shinsuke de sortir de toute la jalousie en travaillant cette Emouna Pshuta et de pouvoir être sa mère, Bechelkenu, heureux de notre part, Bet Hashem, et se concentrer sur le bonheur intérieur qui consiste à faire ce que Kadosh Baruch Hu nous demande en fonction de ce qu'il a donné dans notre vie. Yiratzon, Shinsuke, Lekolze, Bet Hashem, Dvar. On continue Bet Hashem avec le jardin des louanges. On va voir une autre histoire encore sur la récompense lorsqu'une personne elle tient des épreuves au niveau de la pureté familiale, au niveau de préserver ses yeux, au niveau de la tsniout pour les filles de la Gdusha. La Gemara Gdusha nous raconte sur le petit-fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, le fils de Rabbi Elazar, qu'il a eu une dégringolade spirituelle, mamash, jusqu'à ce qu'il est tombé, le petit-fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il est tombé dans des fautes très graves, que Dieu nous en préserve, et en particulier des fautes de débauche. Et une fois, Rabbi Yehuda Nassi, il est arrivé dans la ville où il vivait, dans le passé Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a demandé aux gens de la ville, est-ce qu'il reste un descendant de Rabbi Elazar? Il a laissé un descendant derrière lui. Et les gens ils ont dit, oui, bien sûr. Il a laissé un fils. Il s'appelle Yossi. Et voilà comment il se comporte, Yossi. 3 petits points. Okay. Rabbi Yehuda Nassi, il est parti le voir. Le grand de la génération, il est parti le voir. Il commence à lui parler, il essaie de le rapprocher un petit peu, de lui faire du kirouv. C'est le petit-fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et il l'a pris dans une autre ville. Et il a été masmir auto qu'on l'appelle Rabbi. Rabbi aussi. Et il l'a rendu un grand tzaddik. Il l'a mis chez un grand tzaddik. Il l'a mis chez Rabbi Shimon ben Yekunia pour qu'il lui enseigne la Torah. Il a pris Rabbi aussi, il l'a rendu Rabbi aussi. Il l'a mis chez Rabbi Shimon ben Yekunia pour qu'il étudie la Torah. Bien évidemment que son Yetzirah, vous imaginez bien qu'il ne l'a pas quitté du jour au lendemain. Ce n'est pas quelqu'un on connaît, hein, du monde de la Tchouva. Et donc le feu des désirs interdits, en particulier auquel il était habitué dans la débauche, eh ben, il était encore vivace à l'intérieur de lui. Et à chaque fois, il avait l'impression qu'il allait devenir fou. Ken, c'est pas possible, je ne peux pas étudier la Torah et j'ai un feu à l'intérieur de moi qui brûle pour d'autres choses. Il a raconté à Rabbi Shimon ben Yekunia qu'il a dit, je veux retourner dans ma ville, ça j'en peux plus. Je suis en train d'étouffer, il faut que je retourne dans ma ville. Jusqu'à ce que un jour, son rav lui a dit, pourquoi tu veux tant que ça retourner dans ta ville? Viens, réfléchis un peu, viens, on pose un peu les choses, ne te précipite pas. Regarde, ici, on t'a rendu un Talmid Chacham, on t'a mis une tunique en or sur toi, tout le monde t'appelle Rébi. Toi, tu veux retourner dans ta ville. Ken, il a commencé à lui montrer qu'il avait beaucoup à perdre. Tu as tout à perdre de retourner là-bas. Tu vas perdre ta chorma, Ken, tu vas perdre ta sagesse. Ici, tu es bien financé pour ça, tu as des honneurs, etc. Et à ce moment-là, Rabbi aussi, Ken, Vaskafas Rabbi aussi, Ben Rabbi Elazar, Ben Ishba, Sheoter, Ulo Choshev, Al Tinofet, Shen Niouf. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauté Rabbi aussi, Ken, le fils de Rabbi Elazar, et il a promis, il a dit, plus jamais j'aurai dépensé de débauche. Plus jamais. Et comme ça s'est passé. Sur les encouragements de son maître, à partir de ce jour-là, il a commencé véritablement à grandir en Torah, jusqu'à ce que Mamash est devenu un grand, qu'on a voulu à tel point l'enterrer à côté de son père, avec Rabbi Elazar, et avec son grand-père, Rabbi Shimon Bar Yochai, tellement il avait atteint un niveau de Torah extraordinaire après sa teshuva.
Lorsqu'ils sont venus pour l'enterrer, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un serpent qui s'est tenu devant la grotte de Rabbi Shimon. Il ne voulait pas laisser rentrer le corps. Ils se sont dit, oulala, a priori, c'est pas à cause de son passé. Il n'a pas dû faire une tchouva complète. Et là, il y a une voix céleste qui est sortie. Et elle a dit, sachez qu'il est tzaddik comme son père, Rabbi Elazar. Simplement, il n'y a aucun homme dans le monde qui a le mérite d'être enterré avec Rabbi Shimon. C'est pas parce qu'il n'est pas, ne croyez pas que c'est parce qu'il n'est pas kadosh, etc. C'est juste que Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon. Et même Rabbi Elazar, il n'a pas eu le mérite d'être enterré mamash avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Okay? Tout ce qu'il a été enterré avec lui, c'est parce que c'est pas son mérite à lui, c'est parce qu'il a souffert avec lui dans la grotte et qu'il était avec lui mamash dans la grotte. Okay? Si Rabbi Elazar, il n'avait pas été avec son père dans la grotte, alors lui aussi, il n'aurait pas eu le mérite d'être enterré avec Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est uniquement parce qu'il était avec lui. Sinon, Rabbi Shimon Bar Yochai, il est unique. C'est-à-dire que tu ne peux pas le mettre quelqu'un avec lui. Comment il a mérité une telle grandeur? Comment ce petit-fils, d'un coup, il est monté? C'est parce qu'il a surmonté son épreuve de débauche. Surmonté les épreuves de sainteté. À son niveau, à lui. Et c'est un exemple de tchouva pour chacun d'entre nous. Alors que nous, à plus forte raison que nous, on n'est pas né de Rabbi Shimon Bar Yochai et de Rabbi Elazar. Hein? On a des grandes épreuves, mais sache que tes épreuves, elles font ta grandeur. Un homme, il doit savoir que pour qu'elle s'ouvre à toi la lumière de la tchouva, la lumière de la Emouna, la lumière de la Torah, la lumière de la Tfila, c'est uniquement si tu entreprends le travail de surmonter ce Yetzer Hara-là, de prendre ce Yetzer Hara par les cornes et de vouloir le renvoyer. C'est pourquoi tu dois décider. Je ne veux plus ce mauvais désir pour les filles, la sniout, pour les garçons, les yeux. Internet, tout ça, les plages mixtes, je ne veux pas tout ça. Je veux travailler sur ça dans mes tfilotes, dans la sniout, dans la préservation des yeux. Je ne veux pas ce plaisir mensonger. Et priez à Kadosh Baruch Hu, Hashem, Trachem Alai. Et pitié de moi, rends-moi méritant, ouvre-moi les portes de la Torah, de la Tfila, etc. C'est pour ça que les Bnot Israël, les filles du Ham Israël, elles doivent marcher dans la sniout. Une Bat Israël qui marche sans sniout, sans pudeur vestimentaire. Ken. Alors il leur avait dit, il faut lui créer pour elle un nouveau Gehinnom, un nouvel enfer que pour elle. Parce qu'elle fait fauter le public, c'est pas elle-même. Croyez pas, mesdames, que quand Chad Shalom, et je n'accuse pas, je suis moi-même dans mes propres épreuves, mais de comprendre que c'est pas que vous-même que vous faites fauter, c'est la faute du public. C'est chaque personne qui va fauter, tout ce qu'elle va fauter après dans sa tête et dans ses actions, c'est lié à la dame qui n'était pas de sa noix. C'est terrible. C'est terrible. Parce que c'est marqué tout celui qui fait fauter le public. Hachem Ishmor, que Dieu nous en préserve des punitions qui sont prévues pour une personne qui est la cause de la faute du public. Encore, tu fautes tout seul, secrètement, personne n'est au courant, que ça impacte personne. C'est grave. Mais c'est beaucoup moins grave que quand ta faute, elle devient une faute qu'à cause de toi, il y a 1000 personnes qui vont fauter. À plus fortement avec les réseaux sociaux aujourd'hui, que tu ne sais pas à la fin combien de personnes qui vont fauter. Faites très attention. Ken, donc chacune des femmes d'Israël qui nous écoutent, quand elle écoute ces paroles-là, elle ne doit pas se culpabiliser, elle doit juste prendre en elle maintenant une décision forte, que ce Yetzer Hara-là, je veux le combattre. Je veux marcher dans la sniout, je vais prier sur ça. Je vais étudier le sujet sans me culpabiliser en étant joyeux de la décision que j'ai prise et avancer petit à petit. Chacun d'entre nous, on a des épreuves dans notre vie, à l'endroit du travail, à l'endroit des études, etc., etc. Et plus un homme, il va mériter maintenant de se renforcer sur ce Yetzer Hara-là, de préserver ses yeux. Ken. Et qu'au lieu d'écouter son Yetzer, il va écouter son Yotzer. C'est-à-dire, au lieu d'écouter son mauvais penchant, il va écouter son créateur. Et qu'il va tenir ces épreuves-là qu'il doit traverser, qu'il sache qu'il est en train de. Maman, quand tu te bats là-dessus, tu es en train de tenir ton épreuve. Et Hachem Idbarach, il va défaire de toi, comme on a vu pour le petit-fils de Yoyachin, du roi Yoyachin, sur le roi Yoyachin. Il va défaire de toi des malédictions qui planaient sur ta tête. Dès que tu prends la décision, tu es en train de défaire des malédictions qui sont sur ta tête, des décrets à cause de tes avérotes sur ta tête. Tu dis, je veux me battre. Je n'ai pas dit que je vais changer du jour au lendemain. Je sais que j'ai un objectif et que le temps que ça prendra, mais je me battrai tous les jours sur ça. Tu enlèves de toi des malédictions.
Tu enlèves tous les mauvais œils qu'il y a sur toi. Les gens ils vont voir des bonnes femmes qui truquent dans les marmites et combien il a de Dieu sur lui. Il n'a pas compris, ça ne sert à rien, tout ça, c'est ch'touillotte. Travaille tikkun abri, travaille tatsniou, tu n'auras pas de mauvais œil, on va tout enlever sur toi, tu vas avoir une protection spirituelle qu'il n'y a aucun œil, même Bilam, il ne pourra pas, avec son plus gros œil, il ne pourra pas t'atteindre. Ken, tout le mal qui planait sur toi, il va être annulé. On va te pardonner toutes tes fautes et tu mériteras en échange des récompenses extraordinaires. Donc, il n'y a pas lieu de se culpabiliser, mais il y a lieu de prendre conscience de la valeur de cette épreuve-là, que plus tu vas t'investir dans Ilchot Tzniut, Ilchot Shmirat Enaim, tu dis de la pureté pour les hommes, et plus tu vas avoir une vie beaucoup plus agréable. Batachem, Yirason, Sheniske, Lekolze, Batachem, Itbarach. On continue avec lui, va travers champs et forêts, Batachem, pour que nous, nos femmes, nos enfants, nos petits-enfants, tout l'Amisraël, on puisse faire tous les jours 1 heure de Hitbod des doutes, et au moins une fila, Bekavana, d'une bonne demi-heure, 1 heure d'Amida par jour. Rabbeinu Akadosh, il écrit encore, Ken, dans l'Écoutez Moharan, enseignement numéro 9. Sache que l'essentiel de la vitalité, que tu te sens que tu es. Je sens qu'il y a la chayous, de la vitalité à l'intérieur de moi, ça provient de la prière. Comme c'est marqué dans Tehillim 42, David Amelech, il a dit la tfila à Hachem, c'est ma vitalité. De là, on peut comprendre pourquoi un homme il est fatigué, pourquoi il se sent épuisé à bout de force. C'est parce qu'il n'a pas prié Bekavana avec toutes ses forces. Parce que la tfila avec force, elle redonne la vitalité, elle te reconnaît à Akadosh Baruch Hu. Un homme, il doit sortir de sa nature, du mensonge dans lequel il vit, Ken, de penser, de croire que l'essentiel de sa vitalité, ça vient de la nourriture, de la boisson, je prends un café, je vais me reposer, etc. Comme il écrit Rabbi Nachman Rabbeinu Akadosh, que l'essentiel de la vitalité, on la reçoit de la tfila, de la prière, de l'attachement à Hachem. Un homme qui est proche de le travail de la tfila, c'est un homme qui est rempli de vitalité, il a de la force, il a de la joie de vivre, il a de l'entrain, etc. Et il peut témoigner sur lui-même qu'il vit dans un paradis terrestre. Sa vie, c'est un Gan Eden. Pourquoi? Parce qu'il a reçu toute sa vitalité de la prière et maintenant, du coup, sa nourriture, sa boisson, son sommeil, etc., bien qu'ils sont nécessaires pour le maintien de son corps, ça ne le saisit pas comme étant quelque chose de, ça ne devient pas quelque chose de fondamental dans sa vie. C'est pas l'essentiel dans sa vie. Il est fait juste parce qu'il n'a pas le choix pour le maintien de son corps et de sa santé de devoir le faire. Et c'est tout. Et sur ça, constamment, on prie tous les jours. On demande Matai, Iskoukulam. Le Rav dit tous les jours, on prie ça, quand est-ce que tout le monde va mériter de pouvoir vivre cette vie merveilleuse et douce de la Emouna et de la prière. Le Rav, il prie tous les jours pour ça. Il nous apprend à prier pour ça pour l'âme Israël. Quand est-ce que tout l'âme Israël, il aura la chance de goûter cette vie merveilleuse. Et Béhémet, ce n'est pas difficile. Ce n'est pas quelque chose qui est éloigné de nous. C'est quelque chose qui est très proche de nous, dans notre bouche et dans notre cœur pour l'accomplir. Chacun, au final, qu'est-ce qu'il doit faire? 1 heure de Hitbodedut tous les jours. Qu'est-ce que c'est? 1 heure. Rien du tout. Et ta vie, ça va être un paradis. 1 heure de Hitbodedut pour avoir 23 heures de paradis. Et l'heure de Hitbodedut, c'est le plus grand des paradis. Tu es dans un paradis sur terre après. Alors, c'est sûr que si maintenant un homme il pense que lui, il est chacham et qu'il est plus intelligent que Rabbi Nachman de Breslev et qu'il se dit non, Rabbi Nachman de Breslev, il faut faire 1 heure de Hitbodedut, mais c'est Rabbi Nachman de Breslev. Moi, je ne pense pas comme ça. J'ai le droit, non? Quoi, j'ai pas le droit? Parce que j'ai pas une kippa avec un pompon, alors j'ai pas le droit de. Ras de shalom. Après, ne viens pas pleurnicher, s'il te plaît. Ne viens pas nous dire après pourquoi ta vie elle est amère, pourquoi tu as des galères dans ta vie, pourquoi tu vis un enfer sur terre. Ken, et pourquoi... Ne viens pas nous voir avec ta tête de Tisha B'Av, alors qu'on est jour de Purim, et tu dis j'ai pas les nerfs moi de danser aujourd'hui, je sais pas. Ah, tu vas être plus intelligent que Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, tu fais 1 heure d'Hitbodedut, tu vas avoir 23 heures Purim tous les jours. 1 heure Kippour, Hitbodedut, 23 heures Purim. Ça va. Écoute, les plus intelligents que toi. Ken. Ou Matayen Hirod Ken. Et c'est quand ce qu'il dit Laura, c'est quand tu les trouves avec leur tête de Tisha B'Av. Asimcha la Torah. Ken. Et tu vois Asimcha Torah, des gens qui ont une tête de Tisha B'Av. Comment tu peux avoir une tête de Tisha B'Av à Asimcha Torah? Hashem Yirachem, que Dieu nous en préserve. Mais quand une personne commence à se rapprocher, ou sinon il faut qu'il boit beaucoup d'alcool à Tisha B'Av pour commencer à Simchat Torah, il faut qu'il boit beaucoup d'alcool pour commencer à sourire. Et tu vois des gens qui font des doutes, qui sont connectés à Hashem. Pas d'alcool. Il n'y a pas avec l'alcool, l'ambiance est plus folle. Il n'y a pas ça. Moins d'alcool et tu es plus connecté à Hachem. Okay. Par le fait qu'une personne se rapproche de la tefila et de la doutes, son visage il devient lumineux. Il est constamment joyeux. On voit un halo de lumière sur son visage. Et c'est sûr qu'il donne du nachat roach à Kadosh Baruch Hu et qu'il rapproche la Géoula. Pour conclure ce chapitre, le Rav nous dit
Mais on va se rappeler un petit peu. Qu'est-ce qu'il faut bien comprendre? La tfila, c'est Hachem Idbarach en lui-même. Quand tu parles à Hachem, tu es connecté à Hachem. La tfila, c'est Hachem Idbarach. Et Hachem Idbarach, c'est la prière. C'est pourquoi, quand tu marches sans la prière, c'est-à-dire que tu marches sans Hachem dans ta vie. Tu marches avec Hachem, il est à côté, il est quelque part, etc. Mais il y a toi. Ken, marcher avec la prière, faire tout dans la prière, ça veut dire marcher main dans la main avec Hachem. Et ça, il faut se le répéter constamment de différentes manières. La tfila, c'est Hachem. Hachem, c'est la tfila. Sans tfila, je suis sans Hachem. Avec la tfila, je suis avec Hachem. La Géoula, c'est quoi la Géoula? C'est la prière. La prière, c'est la Géoula, etc., etc. Et se le répéter. Et se répéter cette vérité-là. Afin que quoi? Ne pas laisser la porte au Yetzer Hara de pouvoir entrer en nous. Ken, ce Yetzer Hara de vouloir mépriser la prière. Les Raton, Kadosh Baruch Hu nous aide à accomplir ce qu'on étudie, à faire un travail de bonne doute, être constamment attaché dans la prière et à vivre une vie de paradis sur terre. Attaché Midbarach. On continue d'attacher avec le jardin de la sagesse, le conte de Rabbi Nachman. On reprend les mots de Rabbi Nachman et voilà que le Tam il lui a posé la question, il lui a dit si c'est comme ça, Ken, Imken, comment ton frère il a pu traverser si c'est ton frère, c'est pas le Satan qui est venu nous chercher? Comment il a passé les gardes? Je suis Premier ministre, j'ai une garde rapprochée, j'ai plein de gardes, etc. Comment ton frère, tu crois, il est passé? Si c'est ton frère, tu pas passer les gardes. Il a répondu tu connais pas mon frère. Déjà, c'est un mytho, on sait qu'il n'a pas de frère. Tu connais pas mon frère. Il les a soudoyés, il leur a donné de l'argent, il leur a donné du pot de vin. Et eux, maintenant, les gardes, ils font semblant, genre ils l'ont pas vu et tout, ils l'ont pas vu passer. Et là, en réalité, le Chacham, on voit qu'en réalité, encore une fois, il est constamment en train de remettre en question des vérités qui sont absolues. Il n'y a pas de safek, d'accord? Normalement, il n'y a pas de safek ici. Mais pour lui, vu qu'il a décidé de tout renier, Ken, alors c'est facile de dire non, mais en fait, tout le monde, ils sont tous des mythos, les gardes, c'est des mythos, il les a soudoyés, c'est des menteurs, ils font comme ça, etc. Comme ça, d'un coup, il a été possède, il a annulé l'intégrité des gardes du Premier ministre, du Tam. Qu'est-ce qu'ils te Pourquoi tu les accuses de prendre du pot de vin? Ils n'ont pas pris de pot de vin. Mais lui, comme il est tellement corrompu, ouais, que lui, il est sûr que tout le monde est corrompu comme lui. Même il pense que tout le monde est comme lui, que tout le monde est contre lui, etc. Et donc, on voit qu'il est complètement malade. Hein, et à cause de ça, il est dans ce trait de caractère, ce défaut de vouloir avoir raison et son orgueil. On continue le conte de Rabbi Nachman, ou Betorkar, et dans la suite de ça, il y en a un qui est venu qui leur a dit que le démon, il est après eux, il est à leur poursuite. Et cette fois-ci, le Tam, le simple, il ne s'est plus affolé. Pourquoi? Il n'avait plus de peur du tout. Parce qu'il avait la protection du Baal Shem, de l'homme de miracle, du tzaddik, qu'il avait donné son petit caméa, etc., avec la promesse qu'il n'aurait plus à avoir peur. Du coup, cette fois-ci, contrairement à la première fois où il a eu peur, cette fois-ci, il n'a plus eu peur. Maintenant, on retourne dans le commentaire du Rav, il nous dit, maintenant que le démon, ils sont de nouveau au courant qu'il est après eux, eh ben, on voit que le Tam, eh ben, il est fort dans sa confiance, fort dans sa foi, bien qu'il a reçu maintenant cette protection du tzaddik. Et maintenant, eh ben, sa émouna, elle ne bouge plus. Sa émouna, elle est stable. C'est une foi sur laquelle il peut s'appuyer, bien qu'il voit que pourtant le décret il est encore là. Il aurait pu dire normalement le tzaddik, il m'a annulé le décret. Le démon, il n'est plus après moi, il est juste après le. Il va essayer, il est que après le Chacham. Moi, ça y est, je suis protégé. Il voit qu'il est encore après lui. Il aurait dû s'affoler. Non. Le Chacham, il dit, même si on a beau me dire qu'il y a des décrets sur moi, j'ai été voir le tzaddik, le tzaddik, il m'a donné une protection, etc. Je m'en roule plus. Je m'affole plus. Ken, le tzaddik, il m'a dit de ne pas avoir peur. Kol haolam kulo gesher tsar meod, gesher tsar meod. C'est ce qu'il a dit Rabbi Nachman, le mot entier, c'est un pont très étroit. Ve'aikar, lo lefachet klal. N'aie pas peur. N'aie pas peur. J'ai plus peur. J'ai plus peur. Il n'a pas peur. Et c'est ça que le Rabbi, il a insisté, qu'il n'avait pas de peur du tout dans les mots, il a dit Rabbi Nachman. Grâce à la protection qu'il a eue du tzaddik. Pourquoi? Parce qu'il était sûr que la protection du tzaddik, eh ben, elle allait fonctionner. Et ça, c'est la émouna dans le tzaddik. La émouna dans la protection du tzaddik, que Rabbi Nachman nous met en évidence à travers le Tam. On continue avec le Sefer. Là,
Aliyat Neshama, les amis. Et oui, il n'y a pas que les tzadikim qui font une Aliyat Neshama, c'est-à-dire la montée, l'ascension de l'âme. Lorsque l'on finit le Kriyat Shema à la Mita, et qu'on finit tous les versets du Kriyat Shema à la Mita et qu'on va s'apprêter à aller dormir avec l'intention qu'on a expliquée, alors un homme, après, il ne doit plus prier sur rien d'autre. Une fois que tu as fini Kriyat Shema à la Mita, tu ne dois plus prier sur aucun autre sujet. Tu dois juste avoir un seul désir, c'est un désir pour Hachem Itbarach. Parce que c'est ça la perfection, que sa Neshama, maintenant, elle monte dans le sommeil avec des volontés et des désirs de s'attacher à Hachem Itbarach. Tu dois vraiment avoir conscience que ta Neshama, elle monte et tu dois avoir cette volonté-là qui doit être forte à ce moment-là. Et à ce moment-là, ta Neshama, elle va véritablement monter là où elle doit monter et elle va être comme un sacrifice pour Akadosh Baruch Hu qui monte vers Akadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué dans le Zohar Akadosh que la Neshama, elle monte chaque nuit vers Hachem Itbarach. Et elle est considérée comme un korban, comme un sacrifice à Hachem. Et un homme, il doit donc se renforcer soi-même, d'avoir des grands désirs, comme on a expliqué longuement, avec ce travail de la volonté, une guerre dans sa volonté de vouloir que ça, à ce moment-là, monter vers Hachem Itbarach. Avant la fin de ce chapitre-là, on va amener ici, il nous dit le Rav, des paroles du Zohar Kadosh sur le Passouk, qui nous dit dans Yeshaya, Nafshi ivitira balayla. Mon âme, elle t'a désiré dans la nuit. C'est le prophète Yeshaya qui ramène ce verset-là. Et là-bas, le Zohar, il ramène des choses terribles qui nous éveillent mamash, qui peut éveiller chacun d'entre nous sur le sujet du sommeil, de s'endormir avec des désirs et des volontés fortes. Voilà ce qu'il nous dit le Zohar dans Parashat Lech Lecha, avec le Targum, avec la traduction et des petits suppléments qui ont été rapportés par le Matok Midevash. Donc, voilà que Rabbi Shimon, il a commencé à donner des enseignements. Il a dit le verset, voilà que mon âme, elle t'a désiré à Kadosh Baruch Hu dans la nuit, et également mon esprit qui est à l'intérieur de moi, etc. Il dit, viens et vois. Lorsqu'un âme monte sur son lit, à ce moment-là, son âme, elle monte là où elle doit monter. Et si tu veux dire que toutes les âmes, elles vont monter pour voir la douceur d'Hachem et pouvoir aller se promener dans les palais du roi, il dit non, 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 non. Sache que ce n'est pas chacun qui voit le visage d'Hachem quand il va dormir. Ce n'est pas tout le monde qui a le mérite de voir le visage d'Hachem quand il va dormir. Okay? C'est-à-dire que tout le monde n'a pas la réparation du sommeil idéal qu'on pourrait avoir quand on va dormir. Et l'âme, il dit, l'âme, elle veut monter. Et il dit, il y a plusieurs niveaux. Yesh kama madrigot. Plusieurs niveaux qu'elle doit monter pour passer de ce monde-là vers le monde spirituel où elle doit arriver. Et donc, elle commence à errer et elle va rencontrer là-bas les forces du mal. Il y a les clipotes, les écorces impures qui sont là en chemin pour éclairer dans ce monde-là, dans les transitions entre les mondes pour essayer de l'attirer. Si l'âme est pure, quand elle s'en va du corps au moment du sommeil et qu'elle ne s'est pas impurifiée dans la journée, c'est pour ça qu'on fait teshuva avant de dormir, alors elle traverse ces forces du mal et elle continue à monter. Mais si elle n'est pas pure, alors quand elle commence à monter, elle veut aller plus loin, la Neshama, mais elle se fait happer par les forces du mal. Et elle se fait impurifier là-bas. Et elle s'attache aux forces du mal. Et elle ne peut plus monter, elle peut plus continuer son ascension pour pouvoir monter vers Akadosh Baruch Hu. Et là-bas, on lui fait savoir des choses. Des choses qui ont été décrétées sur elle dans un futur proche. Et des fois, lorsque l'âme, elle s'est beaucoup impurifiée, alors on se moque d'elle dans le rêve. On lui fait savoir des choses mensongères. On lui fait faire des rêves mythos, prémonitoires, mais mythos. D'accord? Et du coup, après, tu te réveilles, tu es angoissé. Ouais, je crois qu'il va m'arriver des mauvaises choses, etc. Truc, machin. Et comme ça, elle va errer durant toute la nuit jusqu'à ce que l'homme se réveille de son sommeil et que l'âme, elle retourne dans le corps de l'homme. Heureux, nous dit le Zohar, sont les tzadikim, qu'Akadosh Baruch Hu, il leur dévoile durant leur sommeil des secrets extraordinaires afin qu'ils soient protégés de la rigueur. Et malheurs sont les fauteurs du monde qui se sont impurifiés dans leur corps et dans leurs âmes. Ken. Continue le Zohar, il nous dit Boré, viens et vois. Ceux qui ne se sont pas impurifiés lorsqu'ils montent sur leur lit, Ken, lorsqu'ils montent sur leur lit, l'âme, elle se met à monter et elle commence à rentrer
et à passer à travers les niveaux de l'impureté. Et elle monte, elle n'est pas attachée à ces niveaux de l'impureté-là. Et après, elle continue, elle va errer, elle monte en fonction de son mérite à cette Neshama-là, d'après le chemin qu'elle doit monter. Et cette âme-là, elle mérite de monter et elle arrive devant un Malar Kadosh, l'ange Matat, Ken, que c'est lui qui est le gardien des portes, qui reçoit l'âme pure avec un visage lumineux, etc. C'est ça qu'on l'appelle Sever Penayamim, on l'appelle le Sarapanim. On appelle le Sarapanim, l'ange Matat, on l'appelle le ministre du visage. Parce qu'il a un visage lumineux quand il reçoit les âmes qui sont méritantes. Et de là-bas, à ce moment-là, l'âme elle va monter dans un désir très, très, très élevé de vouloir s'attacher avec une volonté, un match de pouvoir contempler le visage du roi et de pouvoir contempler ses palais. Et cet homme-là, cet homme-là, il a une part constamment dans le monde futur. Et c'est ça, cette âme, que tout son désir et toutes ses envies, c'est constamment de quoi? De vouloir monter chaque nuit, de monter de niveau de plus en plus haut pour pouvoir s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Et c'est pourquoi il mérite véritablement de pouvoir monter et d'arriver là où il veut aller. Et donc, et grâce à ça, il n'est pas, comme il a un désir fort, même quand il va dormir durant toute la journée, et quand il va dormir de vouloir aller vers Hachem, quand sa neshama commence à monter, elle n'est pas happée par les fausses lumières des clipotes, les fausses lumières des forces du mal lorsqu'il est en train de monter dans son sommeil. Et donc après, elle peut aller et donc elle peut après continuer à monter jusqu'à sa racine de l'endroit de là où elle est sortie. Et c'est pour ça que c'est marqué dans le verset Nafshi ibticha balayla. Mon âme, elle t'a désiré, Hachem, quand? Dans la nuit, pour courir derrière toi, Kadosh Baruch Hu, et ne pas être, Chad Veshalom, séduite par les forces du mal et de l'impureté qui veulent me séduire durant mon sommeil. Qu'est-ce qu'on apprend de là, les amis? De ce Zohar qui est terrible. On apprend que le sommeil, c'est un danger terrible, en fait. C'est la vie ou la mort, quoi. C'est la pureté ou l'impureté pendant X heures. Soit c'est Ken. Parce qu'il y a deux possibilités qui s'offrent à toi dans le sommeil. Soit tu vas t'attacher aux forces du mal et de l'impureté, et tu vas résister par mes règles toute la nuit, que Dieu nous en préserve. Et à ce moment-là, l'homme se réveille, c'est normal qu'il n'est pas bien. Ken. Ou bien tu peux mériter de contempler le visage agréable d'Akadosh Baruch Hu et de pouvoir te promener dans ses palais. Il raisonne que chacun en fasse ce travail avant de dormir, ce travail de la volonté, de désirer une seule chose quand on va dormir, c'est pouvoir contempler Akadosh Baruch Hu, de faire chouva avant de dormir et de renforcer ses volontés pour mériter d'avoir des dévoilements d'Hachem très forts durant le sommeil. Beat Hachem, Itbarach. On continue Baruch Hachem avec le livre Le Jardin des languissements d'amour pour Hachem, le conte de la princesse disparue, avec le commentaire du Rav Arush et Yerié. On reprend le conte. Non, on ne reprend pas encore le conte. On s'est souvenu des bons poissons qu'on avait en Égypte, des concombres, de la pastèque, comme ça ils ont dit les Ham Israël. C'est sûr qu'il ce n'est pas les conditions extérieures difficiles qui ont rendu la vie amère aux Ham Israël en Égypte. Nous, on croit que pourquoi ils avaient la vie amère? À cause de l'esclavage, etc. Ce n'est pas ça. Nous, on réfléchit un petit peu. Quelqu'un qui va travailler un travail qui est très difficile. Est-ce que c'est une raison suffisante pour tomber dans le désespoir? Pour être déprimé? Quoi? Parce qu'ils ont travaillé difficilement. N'est-ce pas qu'on voit des gens qui travaillent, des fois, dans leur vie, ils ont un travail qui est difficile. Un travail qui n'est pas facile. Des longues heures par jour. Et ils sont tranquilles. C'est-à-dire, ils vivent bien leur situation. Ils ne sont pas en train de se plaindre constamment. Pareil pour les Bnei Israël. S'ils avaient une émouna shléma, on dirait Ben Nachman de Breslev. S'ils avaient une foi totale en Égypte pendant l'esclavage, ouais, que c'est comme ça qu'Hachem il veut, qu'ils doivent construire des binyanim, des constructions, etc., avec des briques et compagnie, et que c'est ça leur réparation. Pour l'instant, Hachem, ta réparation, c'est ça. Et c'est ça pour ta mission, Hachem, il dit, c'est ça. Ils auraient été satisfaits. Et ils auraient ressenti aucune peine de ça. En réalité, c'est sûr que toute la souffrance et l'amertume qu'ils ont ressentie, c'était à cause du manque de émouna, de leur petite émouna, comme on a dit, le kotser roi, qu'ils avaient le souffle coupé, une petite émouna, qu'ils n'ont pas eu une émouna shlema, que tout est sous la providence d'Hachem, même leur passage en Égypte qu'ils sont en train de vivre, que c'est pour leur bien. Et donc, c'est pas chouette qu'ils n'étaient pas heureux de leur part. Et la preuve que toute leur souffrance, en réalité, c'était qu'un manque de émouna. Et non pas des conditions extérieures dans lesquelles ils étaient mis.
Tu veux savoir c'est quoi la preuve? C'est les hommes Israël eux-mêmes la preuve. Ils sortent d'Égypte, ils n'ont plus de labeur, ils n'ont plus de fardeau sur les épaules, ils n'ont plus rien du tout. Ils avaient tout le bonheur sur eux, la manne, les nuées de gloire, est-ce que tu veux, les vêtements qui poussent sur eux avec eux-mêmes, qui se lavent automatiquement, pas besoin d'aller aux toilettes. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Oh là là, on se rappelle du poisson en Égypte. Oh là 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 là, on le mangeait gratuitement, et les concombres là-bas, et les pastèques. Oh, et les oignons, oh, et le chou, et là, et le machin. Wow! C'était pas la misère en Égypte, je comprends pas. C'était pas la misère pourtant en Égypte. Elle est passée où la misère de l'Égypte? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as oublié tout le petit travail difficile, j'en peux plus, etc. L'Égypte. Tu te rappelles que des bonnes conditions, tu te rappelles que de la nourriture qu'il y avait, de l'abondance qu'il y avait matérielle là-bas. Ça montre que quoi, les amis? Ça montre qu'en réalité, ils n'étaient pas si mal logés en Égypte. Tu vois qu'au final, matériellement parlant, ils n'étaient pas si mal. Que c'est quoi en fait qui leur a rendu la vie dure en Égypte? C'est le manque de Emouna qui fait qu'ils étaient en train de se plaindre constamment en Égypte et après l'Égypte. Et ce même manque de Emouna, il les a suivis quand ils sont sortis d'Égypte, qui fait qu'ils se sont mis à se plaindre et à pleurnicher durant tout leur voyage dans le désert, qu'on est en train de pleurer à Tisha B'Av, comme on l'a dit, toutes les exils à cause de cette plainte-là gratuite. Que chaque opportunité qu'ils avaient, ils se sont plaints à Moshe, ils ont fait des manifestations, on n'est pas content, pas content, pas content. Okay? Même quand ils devaient rentrer en Eretz Israël, cette bonne terre où coule le lait et le miel, ils se sont mis à se plaindre. Et sur quoi ils se sont plaints? Sur une terre où coule le lait et le miel. Une terre, moi je fais des doutes. Je vois dans un même endroit où je fais des doutes des oliviers, des figuiers, des amandiers. Je dis, mais c'est quoi cette bracha? Des gazelles qui sautent partout. Je dis, mais c'est quoi cette terre extraordinaire? Tu te plains d'une terre comme ça? Ken, elle te fait pousser des fruits énormes. À l'époque, la terre d'Israël, dans sa dimension, réparer des fruits énormes. Des fruits, mamache, pas hors norme. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Tu vas rentrer dans une terre, il y a quelque chose qui ne va pas. En réalité, il faut comprendre. Oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne va pas qu'il te manque de la Emouna. Et quand tu n'as pas de la Emouna, tu te plains de tout. Il n'y a rien qui te rendra heureux sans la Emouna. Même les meilleurs bienfaits clairs comme la terre d'Israël, tu vas t'en plaindre. Et tu vas trouver des raisons de te plaindre. Il se trouve qu'en réalité, il n'y a pas de mal dans ce monde. Et tout est en réalité en fonction de la Emouna et des midot et des traits de caractère de la personne. Quand tu as de la Emouna, alors ta vie, elle est belle. Quand tu n'as pas de la Emouna, ta vie, elle est pourrie. C'est la métiout. Et ça ne dépend pas de tes conditions de vie extérieures qui t'entourent. Parce que la Emouna, c'est quoi la définition de la Emouna? Sa mère, Bechelko. Être heureux de sa part dans la Emouna que tout vient d'Hachem pour ton bien. Qu'un homme, il est constamment satisfait de sa vie, de sa situation. Et peu importe dans quelle situation il est, et qu'est-ce qu'il fait, il est ma'amine que c'est sa réparation maintenant, ce qu'il est en train de vivre, et donc il en est satisfait. Même si c'est vraiment difficile, on ne dit pas que ce n'est pas difficile. On ne dit pas que ta situation n'est pas difficile, on dit que si tu t'attaches à la Emouna, tu la vivras bien, ta situation. Par contre, si tu ne t'attaches pas à la Emouna, n'importe quelle situation, elle sera insupportable pour toi. Celui qui n'a pas la Emouna, c'est le contraire complètement. L'opposé. Il n'est jamais satisfait, un insatisfait constant. Et même quand tu le mets dans les bonnes conditions, il n'est pas content. Épuré, la chambre qu'ils nous ont mis à l'hôtel, tu as vu, il aurait pu nous faire le lit. C'est pas quoi, ça, on est des clochards. Ah, tu as un hôtel 5 étoiles, dans le gag là-bas, dans le penthouse, parce que truc, et tu as le lit. Hey. Mais c'est la vérité, mais c'est vraiment comme ça. C'est que c'est vrai, la vie est vraiment comme ça. Et à plus forte raison que s'il a mis en plus, maintenant celui-là, il n'a pas la Emouna, qu'il a vraiment un petit pépin qui se réveille. Alors là, ça y est, celui-là, il a envie de mourir. Il est dans un yéhouch profond. Qu'Hachem, il nous préserve tout ça, Batachem, Ken. On doit désirer ce qu'Hachem, il désire pour nous, les amis. Et d'après l'explication qu'on a vue ici, on peut comprendre maintenant, on peut expliquer toute la Torah entière, que dans n'importe quel endroit où on voit que le Ham Israël, il est tombé, il a trébuché, ou ils ont fauté. Tout ça, c'est parce qu'ils n'avaient pas une bonne idée des doutes, une bonne réflexion. C'est-à-dire quoi? Parce qu'ils ont fait une mauvaise réflexion, qu'ils ont manqué de prière, ou bien qu'ils ont prié d'une mauvaise manière avant d'agir, que ce qu'on appelle, c'est un manque de Emouna, c'est un défaut dans la Emouna. Alors, automatiquement, la punition, elle n'a pas tardé à venir derrière. Ils sont tombés dans un voile, dans une obscurité, un voile de la Emouna, qui leur a donné, du coup, tu ne vois plus Hachem, donc tu dois te faire beaucoup plus d'efforts, et beaucoup plus d'efforts pour retrouver ta Emouna, etc.
Et c'est comme ça pour chacun d'entre nous, il me dit le Rav. Toutes nos chutes et tous nos échecs, tous, ils proviennent de la même raison. C'est pourquoi, si un homme, il voit qu'il est dans une grande obscurité et que sa émouna, il sent qu'elle est très loin de lui, alors il doit, comme le second du roi, et c'est le conte de la princesse disparue, ta émouna, tu vois qu'elle a disparu, tu dis, elle est partie où? Du jour au lendemain, je ne la vois plus, elle est partie, on dirait elle est à Tahiti, ma émouna. Comment je fais? Eh ben, tu dois faire comme dans ce conte de Rabbi Nachman qu'on va voir ensemble à Tachem. Tu dois te renforcer à aller la chercher et augmenter les efforts et la motivation de retrouver cette émouna-là, comme le second du roi dans le conte de Rabbi Nachman qui va partir et que lui-même, il va aller la chercher. Il va chercher la émouna en réalité. Il veut trouver sa émouna, il ne se désespère pas. Et grâce à ça, eh ben, tu vas, par l'effort de chercher ta émouna, tu vas réparer toutes tes fautes. Tes fautes qui ont été la cause de la perte de ta émouna. En cherchant la émouna, tu répares la cause de ta faute qui est le manque de émouna, que tu as perdu la émouna. Et au final, tu mériteras de trouver ta princesse disparue, Batachem. Tu mériteras de trouver la émouna, de faire une tchouva dans tous les moindres détails, sur chaque faute, etc. Et tout reviendra en place. Bezat Hashem, Idbarar, Chazak, Ve Nitrazek.